Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de 3 conseils, de mes 3 meilleurs conseils pour te permettre de t'entraîner véritablement pour ton sport. Bien sûr, avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines. On attaque directement avec le premier conseil qui va être celui de choisir des exercices transférables. Quand on s'entraîne en préparation physique, pour être meilleur dans son sport, l'objectif, c'est de rechercher ce qu'on appelle la notion de transfert. C'est d'ailleurs un terme que j'ai utilisé dans la vidéo que tu peux retrouver juste ici. Et l'objectif, c'est vraiment de reproduire à l'entraînement ce que tu vas retrouver en match, à la fois en termes de gestes, de posture, mais aussi de contraintes au niveau musculaire. Le choix des exercices doit donc être assez pragmatique et assez logique en fin de compte, et surtout de manière à éviter de perdre du temps en faisant des exercices qui n'ont pas de rapport avec ta pratique. Ce serait par exemple très peu pertinent de faire du curl pour les biceps si tu es footballeur ou si tu es joueur de sport collectif. Privilégie plutôt à la place des exercices qui travaillent les cuisses, qui travaillent ton gainage pour pouvoir te permettre d'être plus performant dans ton activité tout simplement. Le fait de s'éparpiller et de ne pas savoir ce qu'on fait, c'est vraiment une grosse perte de temps et surtout d'énergie qui pourrait être mise ailleurs. Retiens donc que le choix de tes exercices doit être à chaque fois justifié et surtout spécifique par rapport à ta pratique. Si tu souhaites d'ailleurs avoir des exemples de mouvements que tu peux réaliser, de mouvements transférables, j'ai fait une série de vidéos sur mon compte Instagram que tu peux retrouver juste ici. N'hésite pas à y faire un tour. On passe tout de suite au deuxième conseil et ça va être celui de renforcer des zones et des muscles stratégiques en fonction de ton sport. Tu sais comme moi que chaque sport présente ses propres spécificités et ses propres besoins en termes de mouvement, en termes de renforcement. Dans chaque sport, il y a des choses récurrentes, il y a des articulations précises, des muscles précis qui sont mises à rude épreuve et donc il faut renforcer mais aussi étirer pour éviter de se blesser. Par exemple, travailler sur les muscles des épaules, des bras ou encore des avant-bras pour éviter le tennis elbow au tennis, comme le fait d'ailleurs Rafael Nadal dans la vidéo que tu peux retrouver juste ici en travaillant sa rotation externe de l'épaule. En sport collectif, des pathologies récurrentes au niveau des chevilles, lors des changements d'appui par exemple, mais aussi au niveau des ischio-jambiers, comme on l'a vu de nouveau dans la vidéo que tu peux retrouver juste ici, dans laquelle je te présente un exercice qui permet justement de lutter contre ce type de blessure, ou encore les nombreuses pathologies d'épaule auxquelles doivent faire face les nageurs au cours de leur pratique. Un travail de prévention, mais aussi de précision, doit donc être mené sur ces zones, donc si tu veux éviter de te blesser et continuer à performer longtemps. On termine avec le troisième et dernier conseil qui va simplement être celui de privilégier les exercices de gainage au sens large. D'ailleurs, j'ai récemment écrit un article sur le sujet que tu peux retrouver juste ici sur le site de mon amie Fanny qui recense tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet et qui te donne une définition précise de ce que c'est réellement que le gainage. Ça pourrait te surprendre. Pour te la faire simple, c'est ta capacité à rester compact, à rester stable, notamment au niveau articulaire, pour éviter justement les déformations de ton corps au cours d'un geste ou justement lors de ta pratique sportive au hasard. Le gainage s'adresse aussi bien au niveau du tronc qu'au niveau de la jonction entre les bras et le tronc, mais aussi de la jonction entre le bas du corps et le tronc. Alors si tu veux être efficace dans ton sport, ou plutôt réussir à effectuer des gestes plus forts, plus rapidement, de manière plus stable et aussi plus sécuritaire, je te conseille fortement de pratiquer très régulièrement du gainage, aussi bien de manière statique, c'est-à-dire sans bouger, mais aussi de manière dynamique. Encore une fois, je te renvoie à une autre vidéo que tu peux retrouver juste ici, où je te propose plein d'exercices de gainage qui, je pense, pourront t'aider. C'est à mon sens une base indispensable pour tout sportif qui souhaite réussir à performer, mais aussi et surtout à ne pas se blesser encore une fois. Lors de l'échauffement, en fin de séance, ou encore lors de séances à part chez toi, bref, tous les moments sont bons pour travailler ton gainage. Surtout lors de cette période de confinement. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a pu te donner quelques informations intéressantes. Et surtout, tu appliqueras ces conseils pour devenir un meilleur sportif. D'ailleurs, je le redis, mais si tu veux plus d'astuces, plus d'informations, plus de conseils, je t'invite à me rejoindre sur ma page Instagram, sur Facebook, mais aussi sur mon site internet www.scan-training.fr. Tous les liens seront dans la description. J'y publie d'autres vidéos, des photos, des articles, bref, il y en aura pour tout le monde. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo si tu penses qu'elle est utile, à commenter
Par exemple, si tu veux qu'on aborde la préparation physique d'un sport en particulier, ou si tu veux poser une question tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se dit à très vite.